Les amateurs les avaient crus perdus, dévorés par les confiseries industrielles. Les doucelettes, sucre à coco, pâtes de fruits et autres friandises d'antan ont bel et bien rejoint notre quotidien. Et ce, grâce à des irréductibles comme Isabelle. Elle s'est lancée dans les confiseries il y a 13 ans. Cette passion me vient de ma grand-mère, on va dire, Madame Rancilly, je peux citer son nom, c'est avec beaucoup de fierté et d'ailleurs je profite pour la remercier, et qui m'a transmis son savoir-faire. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été très intéressée par la cuisine. Lorsqu'elle partait en cure, c'est moi qui reprenais, je refaisais les petits sucres à coco puisqu'elle livrait dans une petite supérette. Et puis, de retour de mes études, je suis revenue au pays. Et puis, bon, il n'était pas question que je reste là, sans bouger, à attendre qu'on veuille bien faire quelque chose pour moi. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais mettre le pied à l'étrier. Et puis, j'ai commencé ma petite entreprise. La passion d'Isabelle a remporté déjà plusieurs prix, notamment celui de la revalorisation des savoir-faire traditionnels. Aujourd'hui, avec son mari, ils entretiennent modernité et tradition. Les confiseries miniatures et les confiseries personnalisées sont leur grande innovation, et ce, jusque dans la présentation de leur travail. C'était un produit qui était un petit peu mis de côté par sa taille, qui était assez grosse. Et puis, bon, quand on voyage, on voit que toutes les confiseries, toutes les miniardises sont vraiment en miniature. Donc, on s'est dit, et c'est de là qu'est venue l'idée, quoi, de les mettre en miniature vraiment pour qu'elles puissent pénétrer certains marchés. Et, au début, bon, il a fallu batailler ferme parce que mettre les sucres à coco dans les mariages et tout ça, il y a certains clients qui préféraient les dragées et tout ça. On s'est dit non, nos produits locaux ont toutes leurs valeurs, aussi bien dans les baptêmes, les mariages, que dans les grandes réceptions. C'est un support traditionnel, c'est un véritable canot en gommier, voilà, qui a été refait en miniature. Donc les mariés peuvent utiliser ce support-là avec les bonbonnières dedans pour mettre sur leur table. On a pu recenser un certain nombre d'artisans qui effectivement, dans le domaine de la vannerie, dans le domaine des supports, par exemple des charrettes, des tambours, des canots. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de rassembler tous ces artisans et essayer de les mettre en valeur pour les clients. Donc là, vous allez faire quoi? Je vais cristalliser la pâte de fruits. Donc c'est une pâte de fruits que j'avais coulée hier. Cette fois-ci, je l'avais coulée en carré. Donc c'est une pâte de fruits pour au sol. Le règle d'or, donc, des bonbons 100% local dans une boutique à taille humaine, est surtout une affaire de famille. Isabelle et Jean-Marie souhaitent bien faire perpétuer leur savoir-faire grâce à leurs 3 enfants. Ma mère a été élevée dans ce domaine-là depuis son plus jeune âge, donc moi je vais me tenir à la confiserie et peut-être entreprendre le même métier qu'elle plus tard. Toi aussi, ça t'intéresse? Oui, c'est intéressant puisque, comme elle a dit, c'est une entreprise familiale, donc ça nous permet d'avoir des valeurs aussi et un savoir-faire traditionnel. Tu sais les cuisiner? Non, mais j'aime bien les manger. Notre patrimoine est entre de bonnes mains. Hélas, le Philibo, un bonbon d'antan, un bonbon en sucre, est rare, très rare en Guadeloupe. Alors les enfants, à vos fourneaux.